Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Parfois être hanté, c'est comme marcher dans un chewing-gum. Vous l'emmenez partout. Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Qui n'a jamais entendu le nom des Warren, entendu parler de ces histoires macabres qui ont rythmé la vie de Ed et Lorraine, deux chasseurs de fantômes américains ayant exercé durant des décennies. Leurs différentes enquêtes inspireront de nombreux films. Pour en citer un, Amityville, la maison du diable. À sa sortie, ce long métrage va devenir un véritable phénomène horrifique et amènera des suites ainsi qu'un remake. Mais personne n'avait eu l'idée de mettre en scène les protagonistes de ces histoires, ceux qui ont résolu ces enquêtes paranormales. Mais ça, c'était jusque dans les années 90 où un producteur du nom de Tony DeRosa Grund va faire la rencontre d'Edward Warren. Mais avant de commencer notre histoire, revenons rapidement sur qui étaient ces deux personnes aux dons exceptionnels. Ed et Lorraine Warren, vous avez sûrement entendu leur nom quelque part. Connus à travers le monde pour avoir résolu les enquêtes les plus horrifiques, ils ont réussi à être fortement médiatisés et à se faire connaître à travers le monde. Suscitant l'intérêt général avec leurs témoignages, ils seront sujets à des controverses. Considérés comme des miracles, ils seront également traités d'arnaqueurs, inventant leurs propres enquêtes et d'escrocs hors pair. Alors chacun son avis, mais aujourd'hui ce n'est pas de ça dont on va parler. Retournons sur une de leurs enquêtes les plus célèbres, qui fera l'objet du premier film Conjuring, l'affaire Perron. Remontons le temps dans les années 70, la famille Perron emménage alors dans une maison qui leur semblait là un endroit parfait pour élever leurs enfants et vieillir en toute tranquillité. Et ça n'a pas duré longtemps avant qu'ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas les seuls à habiter dans ce lieu. En même temps, quand l'ancien propriétaire te dit de bien laisser les lumières allumées la nuit, tu peux commencer à avoir un doute sur ce que tu viens d'acheter. Des meubles qui bougent, des portes qui claquent, et ils voyaient comme des spectres se balader dans leur maison. Déjà juste avec ça, ça commençait à être chaud pour eux, alors quand des esprits ont commencé à faire du mal à leurs enfants, ça ne pouvait plus continuer. Et ça, c'est qu'une infime partie de ce qu'il s'est passé là-bas, avant l'arrivée des deux enquêteurs paranormaux. L'arrivée des deux Warren va encore plus aggraver la manifestation de ces fameux esprits. Bon, maintenant que vous savez à peu près de qui nous parlons, revenons à la fin des années 90. Comme je le disais au début de la vidéo, Tony DeRosa Grund va faire la rencontre de Ed, afin de discuter de laquelle de leurs enquêtes pourrait faire l'objet d'un film. Ce jour-là, Ed Warren va lui faire écouter pour la première fois l'enregistrement qu'il a fait avec Caroline Perron. Un enregistrement tellement étrange et inquiétant que le producteur va immédiatement flasher sur cette histoire. Et avec l'appui de Ed, il était clair pour lui qu'il fallait adapter l'affaire Perron sur grand écran. Ce projet de film va rester en suspens pendant longtemps, très longtemps, jusqu'à ce que l'on en reparle en 2009, où après de belles galères pour décider de qui allait produire le film, New Line va finalement faire l'affaire. Les frères jumeaux Chad et Kerry Hayes vont retravailler le script, et vont avoir une idée absolument géniale. Ce qui devait être à la base un film du point de vue de la famille Perron, va finir par être raconté du point de vue des Warren. Ils vont alors, pendant plusieurs jours, entretenir des appels avec Lorraine. Sachant que Ed décéda en 2006, il ne restait plus qu'elle pour raconter leurs histoires. Les années passent et vient l'année 2011. Les studios sont alors à la recherche du réalisateur qui fera de leur film un bon film. C'est alors James Wan, connu pour avoir réalisé Saw, Dead Silence et Insidious entre autres, qui va être choisi. Quand Insidious est sorti et a eu du succès, l'histoire des Warren est venue à moi et j'étais genre « Oh mon Dieu, mais c'est vraiment cool !» Mais je voulais pas seulement faire une autre histoire de fantômes ou un autre film surnaturel. Une chose que je n'avais jamais explorée était la chance de raconter une histoire qui était basée sur des personnages de la vie réelle. Des gens de la vie réelle. Ce sont donc ces choses qui m'ont mené à The Conjuring. Un an plus tard, on en vient maintenant au casting, et plus particulièrement à ceux qui vont incarner les deux enquêteurs. Pour se mettre dans la peau d'Edward Warren, c'est Patrick Wilson qui va retrouver James Wan, avec qui il dit travailler en osmose, ce qui facilite grandement le tournage. On a pu le voir jouer dans les deux premiers opus d'Insidious ou encore Watchmen. Enfin, pour jouer Lorraine Warren, Vera Farmiga se verra offrir le rôle. Vous avez pu la voir dans Esther, Source Code, Les Infiltrés et j'en passe. Maintenant que tout est prêt, ces deux acteurs sont maintenant parés pour rentrer dans un tournage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.
Vous savez, lorsqu'un film d'horreur sort au cinéma, généralement des anecdotes de tournage sont souvent communiquées pour en faire la promotion, histoire de donner encore plus envie de voir le long métrage. On parle de tournages maudits, d'accidents qui surviennent constamment, de malédictions sur les acteurs même. Mais souvent ce ne sont que des mensonges pour attirer les spectateurs. Les quelques anecdotes qui vont suivre sont donc à prendre avec des pincettes, car il n'y a pas de preuves factuelles par rapport aux choses étranges qui se sont passées pendant le tournage. Ce que je vais vous raconter sont les dires de ceux qui les auraient vécus. Avant toute chose, il faut savoir que les acteurs principaux se sont engagés à 100% dans leur rôle. Par exemple, Vera Farmiga a passé de longs moments en compagnie de Lorraine Warren, jusqu'à entretenir avec elle une relation presque fusionnelle, comme si elle s'était toujours connue. De son côté, Patrick Wilson va s'intéresser au passe-temps de Ed, notamment la peinture. Après avoir discuté avec James Wan du film lors d'une réunion, Vera Farmiga remarqua des marques de griffes sur son écran d'ordinateur. Elle interrogea alors son entourage pour demander si cela venait d'eux. Mais rien. Pensant d'abord que cela était déjà là, elle comprit plus tard que ces traces étaient apparues juste à la fin de leur discussion. En plein tournage, elle se serait réveillée chaque nuit entre 3h et 4h du matin. Étrangement, ces heures coïncidaient avec l'arrêt des horloges qui est 3h07 dans le film. Mais cela coïncide également avec ce que l'on appelle l'heure du diable, où celui-ci est censé être le plus puissant. Et ces réveils intempestifs n'auraient cessé de continuer même après le tournage. Joey King, qui interprète Christine Perron, aurait remarqué des bleus sur tout son corps alors que le tournage n'en était même pas à la moitié. De là on peut se dire qu'elle a dû se faire ça pendant le tournage. Eh bien non, selon Patrick Wilson. Elle n'aurait effectué aucune cascade et absolument rien ne l'aurait blessée pendant les scènes. Quand le tournage fut enfin terminé, Vera Farmiga se réveilla et aurait aperçu des marques de contusion sur sa cuisse, des marques qui semblaient être faites par de longs ongles, ce qui aurait tellement effrayé l'actrice qu'elle contacta immédiatement James Wan. Et entre nous, il était un peu en mode... Bah écoute, c'est bien. Une anecdote tellement surréaliste qu'elle en viendra à montrer une photo de sa cuisse lors d'une petite interview. La réputation du film avant même sa sortie était déjà faite. On avait affaire là à ce qui pourrait être un des plus grands films d'horreur de tous les temps. C'était ce qui se disait à l'époque du moins. Et avec la pub que s'est fait le film à travers ces étranges anecdotes de tournage, le monde n'a pas attendu longtemps avant de voir arriver des actes assez farfelus. Par exemple, lors de la projection du film The Conjuring aux Philippines, des prêtres sont venus bénir les spectateurs avant de voir le film. Parce qu'apparemment, certaines personnes ayant vu le film auparavant auraient ressenti une présence étrange qui les accompagnait. Une présence qui semblait pas leur vouloir du bien. Alors là se posent quelques questions. Est-ce qu'on n'est pas là face à une mise en scène pour vraiment pousser le buzz du film jusqu'au bout? Est-ce que les anecdotes que je vous ai racontées précédemment dans la vidéo sont vraies? Et enfin, sommes-nous face à une communication extraordinaire qui nous a poussé à aller voir le film? Votre avis m'intéresse et ce sera un plaisir de débattre sur ça avec vous dans les commentaires. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.